Et si la pire façon d'aimer la tech, c'était parfois de trop l'aimer. On a tous eu ce moment de faiblesse, un produit qu'on a acheté en se disant « ça va changer ma vie » avant qu'il finisse au fond d'un tiroir. Et si c'était que ça? Cette semaine, on parle de nos plus gros regrets tech, ces produits trop beaux pour être vrais, ces promesses jamais tenues et ces coups de cœur qui ont viré au flop. Bienvenue dans cet épisode un peu confession, un petit peu douloureux mais 100% honnête. Comme d'habitude, je suis entouré de mes deux petits osios, comment ça va? Bah, toujours. Écoute, on est là. Un petit peu moins là pour cet épisode où on a fait d'ailleurs un peu le contre-exemple cet été où on a parlé un peu de nos coups de cœur. Les Craquage, produits, dis les termes. Nos craquages. Les craquages. Les craquages, les produits qu'on adore et d'ailleurs, même pour l'anecdote, trop drôle parce qu'on avait enregistré l'épisode des craquages en me disant Rewan il a dit ouais, je pense qu'à un moment je vais craquer, je pense que je vais prendre soit un iPad, soit une tablette Microsoft. Une semaine plus tard après avoir enregistré l'épisode, elle était là, chez lui. Je crois que c'était même moins que ça. Je crois que genre je l'ai commandé 3 jours après, un truc comme ça, parce que je l'avais le lendemain, enfin Et la c'est semaine vrai, d'après, l'épisode quand on avait d'après, ouais. enregistré. Mais j'étais mort de finalement. Voilà. Mais ça faisait un moment que j'y pensais. Hein. Tu sais, moi j'ai la méthode, j'avais parlé de la méthode que tu m'as apprise d'ailleurs. En fin de compte, j'attends un mois quand je me fais envie d'un truc. Si j'ai toujours envie le mois d'après, enfin 30 jours glissants. Glissant, c'est que t'en as vraiment envie. Ouais, mais je pense pas que Quentin il t'aurait appris à prendre une Surface. T'aurais peut-être pris à prendre un iPad. Mais... Ouais, bah écoute, il fait ce qu'il veut, Quentin. En attendant, il y a une vidéo qui va sortir à un moment où je lui donne raison. Donc voilà, c'est tout. Et en vrai, il y a une vidéo où je pense, moi, un projet perso, je voulais m'acheter un MacBook Air parce que les derniers me font de l'œil où ça sera un partout en fin de compte. Et on va tous les deux faire un centre. partout. On peut commencer avec l'un des premiers produits. Alors, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus parce que je sais que d'une partie vous allez me rejoindre et peut-être pas complètement. On va rentrer dans la famille Galaxy. Et je pense que vous savez là où je veux en venir. Il y a deux produits, il y a quelques années que j'ai acheté dans le cadre du boulot pour en faire des vidéos. Un Galaxy Z Flip, premier du nom, première édition, et le Galaxy Fold 2. Deux produits qui... Bon, au moment où ils sont sortis, ils avaient leurs forces, leurs faiblesses, etc. Moi, il y a un premier produit, donc on va commencer avec le Fold. Je laisse un petit peu le flip parce que vous allez voir, l'histoire va être très rapide. Le Fold 2, je l'achète. Je le teste. Et vous savez, ce débat un petit peu houleux entre les pros iPhone, les pros Android, les pros Samsung et tout ça qui disent non, mais moi, c'est mieux, etc. Le Z Fold 2, un an après, il avait perdu plus de la moitié de sa valeur. Ah oui, non, mais on est d'accord. Je l'avais acheté 2200 €, je crois, à l'époque. En plus, ouais, tu l'avais. 2200 balles. Je l'ai. Alors, je vous dirai combien je l'ai revendu, mais c'était plus symbolique. Un an après, où je me suis dit, bon, vas-y, le nouveau sort. En plus, j'avais travaillé avec Samsung à ce moment-là. Je me suis dit, bon, il me sert à rien, je vais le renvoyer. 800 balles, je crois. Ou 700 balles. C'est en fait, t'as acheté le coup de la hype de l'époque, de l'exclusivité de la techno et tout, puis en fait c'était un flop, le truc, personne n'en voulait, donc la cote elle est retombée comme pas possible. Mais il y a un vrai quand même débat entre les produits genre les iPhones qui réussissent à garder un petit peu de valeur au fur et à mesure et les produits Samsung qui décotent de dingue, et même on le voit 3 semaines plus tard, 1 mois, 2 mois plus tard, les prix ils perdent 300-400 € sur les gros modèles, en tout cas les Ultra et tout ça, c'est fou. Ouais, je veux juste moduler le propos sur ce que tu as dit sur les produits Samsung qui décotent, les produits Samsung de niche qui décotent, parce qu'en vérité tu regardes les séries des Galaxy Ultra, etc., ça prend pas des décotes de fou. Par contre, tous les smartphones globalement pliables aujourd'hui, eux ils prennent des décotes de fou parce que c'est des produits qui coûtent hyper cher à l'entrée. Personne ne les achète, et ceux qui les achètent, ils s'en servent suffisamment longtemps pour soit le rentabiliser, soit quand ils le revendent, ils le revendent vraiment vraiment tard pour changer de produit, quoi. Quand même, donc, quand tu regardes les offres, généralement il y a beaucoup d'offres à moins 300 balles même sur le store Samsung eux-mêmes. Tous les produits qui sortent. Sur tous les produits. Oui, non, mais la gamme S où quand ils font une annonce, oui, mais en fait, on vous reprend votre téléphone 2 fois plus que la cote et machin, et on vous bénéficie d'un lancement moins 300. Oui, ça, je suis d'accord. Tu as des promos quand tu le sors, et si tu arrives à bien faire entre les promos opérateurs, les promos de renvoi de téléphone et les trucs, tu peux gratter facile 500-600 balles sur les téléphones. Mais c'est des smartphones qui sont hyper chers à l'entrée. Le dernier, le Fold 7, je crois qu'il est à 2200 ou un truc mais moi, comme tu vois, j'ai plein de gens qui, dès la sortie, ont réussi à le toucher à 1002. Oui, bien sûr. Exactement. Mais moi, c'est pour ça que j'ai failli craquer. Non, mais c'est ce qui semble que, tu vois, qui montre quand même qu'un constructeur est pas
et pas super à l'aise ou confiant. Il y a le prix, en fait, pour moi, il y a le prix affiché parce que il faut montrer l'excellence et il faut montrer que tu es au niveau des plus grands du marché et que tu es là, tu tiens la palme. Et après, en fait, il y a la réalité où quand tu passes dans le site, ouais, non, mais si tu le prends, on te donne une paire d'écouteurs, plus une paire de... Ouais, il y a Et ça. la Galaxy malheureusement, Tab, ouais. plus la montre et tout ça. Et Mais ouais, Tu t'en étais servi, toi, ou pas, du Fold? Ah, mais le Fold 2, moi, je l'avais utilisé pendant un bon 6 mois, je crois. Ouais. Parce que justement, je voulais. C'était vraiment la période où je trouvais ça intriguant parce qu'il y avait les premières versions qui étaient très border parce que l'écran était trop petit, etc. Donc, sur cette version, on avait un écran sur la face avant qui était quand même plus utilisable. Bon, si on compare aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, mais. Et du coup, j'avais vraiment ce truc de me dire, ok, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont fous des flips. Des folds, pardon, des téléphones pliants. oui, parce qu'il y avait le côté Et, magique de quand ça s'ouvre. Rappelle-toi, exactement. moi, le C'est pas premier juste un contact, téléphone. en fait, quand on l'a vu, nous, on était, je crois qu'en plus, on était ensemble la première fois où on était avec Jojo, et le truc, il l'ouvre et waouh, il y a le côté waouh, magique. Exactement. Ouf. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais enfin, pourquoi les gens trouvent ça aussi dingue? Donc, j'ai vraiment délaissé mon iPhone et puis je l'ai testé. J'ai essayé de voir au quotidien ce que ça donne. Bon, au final, c'était pas si probant que ça parce qu'il y a eu beaucoup de limites au fur et à mesure. Aujourd'hui, je pense que ce serait différent. Mais bon, bah, quelques années plus tard, il est revendu 100 € symbolique parce que c'est un téléphone qui a dormi dans le placard. Ouais. Alors, attends, parce qu'il faut faire l'aparté là-dessus. Les 100 Oui, euros vas-y. symboliques, il les a revendus à moi parce que j'avais besoin d'un autre téléphone pro et que je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant racheter un copain. Le téléphone, ça faisait tellement longtemps qu'il l'a pas utilisé que j'ai dû changer les batteries. Parce qu'il y a 2 batteries dans un putain de Fold 5, enfin 2 5G, pardon. T'en as une en dessous de l'écran et une en dessous, enfin une de chaque côté de la charnière. Et ça avait commencé à gonfler. Et ça en avait plus. commencé à gonfler le truc, j'avais commencé à mettre à charge, je me suis dit, oh putain, il va prendre feu dans la baraque, le bordel. D'ailleurs, Alors, à faites changer. attention. Hein. Ouais. Et moi, je dis ça, j'ai une collectionnite de téléphones qui ont déjà un certain âge. C'est vrai que je joue un peu au con. Et surtout que t'as un effet domino, c'est un qui prend feu et qui ça fait prendre feu à l'autre. Là, c'est comme les feux Ils sont de tous voitures dans une électriques. étagère, je peux te dire que là, c'est jackpot. Là. Et j'y croyais toujours pas. Et je crois que je t'ai toujours pas payé. Faudrait peut-être que je te l'achète un jour, ce truc, parce que les 100 euros, c'est juste une ardoise chez Quentin, là. C'était symbolique en tout Mais cas. tu vois. Mais maintenant, il fonctionne bien. Alors, il fonctionne impeccable, aucun problème. Je l'ai recollé et tout nickel. Et en vrai, à l'utilisation, c'est assez intéressant, mais je pense que c'est destiné à une catégorie de gens qui sont vraiment des power users de ouf. C'est-à-dire qu'ils veulent des gens qui se servent tellement de leur smartphone et sur une plage d'activités tellement large qu'en fin de compte, ils n'ont pas juste besoin d'un téléphone, ils ont besoin de tout. Complètement d'accord avec toi. Ouais, mais c'est pour ça que ça fait une catégorie qui est un petit peu hybride, un peu bizarre. Mais Ouais. bon, on a déjà abordé la question de tout ça. Mais c'était juste pour vous faire un aparté sur ce Mais premier. Tu le regrettes. En fait, tu regrettes pas tant l'achat. Tu regrettes la décote de fou qu'il a mangé. Ah ouais, mais en fait, ça fait partie de l'acte d'achat. Je Tu suis vois, c'est ça d'accord. qui est chiant. Ouais. Et ben, en vrai, maintenant, je me pose beaucoup plus la question. Alors, quand je teste des téléphones, et vous le savez, je pense, mais il y en a beaucoup où je les achète, je les teste, et au bout de 2 semaines, 3 semaines, je les renvoie en fonction de la politique de renvoi du site, parce que c'est des téléphones dont je me sers pas. C'est vraiment par curiosité, pour les tester, pour les proposer et vous en faire un test. Et il y en a comme ça où je me dis, bon, vraiment, je vais essayer de pousser le truc à balle parce que c'était les rudiments, c'était les premières étapes. Donc, vas-y, il faut y aller. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Z Flip, que bah, du coup, 1 an avant, j'avais acheté pour ce cadre-là. Et je suis complètement tombé amoureux de cette techno. Le Tu format, vois, ouais. là, au contraire, où j'étais un peu répulsif vers le Fold parce que j'arrivais pas à comprendre. Sur le Fold, c'est un truc qui me plaisait beaucoup plus parce que c'était plus Sur le flip, minimaliste. sur le flip. Sur le flip, pardon. Et on retourne un peu avec cette méta un peu design, disparition de l'objet Ouais, tech qui est hyper Et intéressante. puis, il est super flexible pour faire plein de trucs. Toi, en tant que C'est créateur de contenu, tu pouvais le poser pour faire des Ils en faisaient un peu tout de la ça, quoi. pub là-dessus. Ouais. Genre, ils le portaient comme des caméscopes à C'est le l'ancienne. truc un C'est peu le lifestyle, téléphone, ouais, exactement, c'est le téléphone lifestyle de ouf, sûr. Et c'était hyper intéressant. Et finalement, après avoir réalisé mes contenus, gardé de côté, c'est un téléphone que j'utilisais énormément comme En retour secondaire. vidéo. Donc quand j'ai mon moniteur d'écran sur ma caméra et j'ai une application qui me permet de la gérer à distance, bah, quand j'étais en double cam, ça me permettait de pouvoir le déclencher à distance. Alors la télécommande, elle a un prix, hein, clairement. Mais bon, voilà, il fallait lui trouver un nouvel usage parce qu'après derrière, j'ai bossé avec Samsung, ils m'ont envoyé les suivants, etc. Un moment où je veux faire un tournage, j'essaie de le rallumer, plus rien, Rideau. plus personne. Et c'est fou parce que ça m'est arrivé sur le Z Flip 1, ça m'est arrivé sur le Fold 3 que j'avais filé à mon père.
Et j'ai l'impression que c'est. Et le Fold 2, hein, je rappelle, hein, mais moi c'était le même problème. Hein. Ouais, mais ça a pas fait un green screen, tu vois. Ah oui, non. C'était d'un coup, il y a plus personne. Et je crois que Mathieu, ça t'est arrivé Le aussi. 4 aussi, ouais. Alors après, il y a deux histoires. Il y a une histoire où, soi-disant, il aurait pris un choc. Parce que sur le côté, effectivement, quand tu regardais, il avait l'air d'avoir. Il avait l'air cassé. Sauf que moi, je me souviens très bien à une époque où il n'était pas cassé, il était fonctionnel à l'intérieur. Et il a commencé à souffrir d'un mal que apparemment beaucoup de Fold ont. C'est une espèce de tache noire qui commence à apparaître en bas de l'écran. Là où je te Et parle qui quand ça grandit. pète, c'était en haut à gauche, tu vois. Donc Ok. moi, je vois en bas de l'écran le truc qui pop et qui effectivement apparemment grandit. Un peu le phénomène qu'avaient eu, je crois, tous les créateurs de contenu quand ils avaient enlevé le film qu'il fallait Le surtout film sur pas le enlever 1, sur ouais. les premiers. Et moi, j'ai eu l'impression d'avoir vécu le même truc. Et anecdote très drôle, si vous voulez vérifier, c'est assez fou. Vous allez sur un AliExpress, vous tapez écran de remplacement pour Fold, et ben tu trouves plein d'écrans vendus quand même très cher, genre 200 € pour acheter un écran qui a déjà la tache noire. Mais juste, tu l'achèteras pas à 800 balles ou 900 balles, tu vois, le prix qu'il vaut s'il était tout neuf, tout C'est bien. fou. Et Ah ils le ouais. vendent avec des défauts. Il y en a des pelletés, des pages complètes de C'est vendeurs dingue, ça. qui vendent des écrans comme ça pour que les gens qui vont fatalement perdre leur écran puissent pouvoir au moins le changer, même avec une tache noire. Sachant qu'à mon avis, la tache, elle va se ramener à À se grandir répandre, ouais. et que en fait, tu achètes un truc qui va déjà mourir dans peut-être 6 mois. Quoi. Voilà un petit peu mes travers avec la famille Galaxy. Et ouais, hein, Il y en a beaucoup en fait qui ont retrouvé les les pliants, les le mêmes SAV, problèmes que moi, c'est fou. Ouais. et c'est une catastrophe. Apparemment, il y a une étude Fnac Darty qui est sortie et qui pointe du doigt ces téléphones-là. Un des premiers produits dont je peux te parler, c'est l'iPod. En fait, c'est pas moi qui l'achète, mais c'est mon petit-neveu. Et bon, bien sûr, je fais office de référent technicien Darty, SAV, support, Ah oui, ça. informatique. Toi, je fais de l'informatique, ça. voilà. Tu peux mettre mon imprimante en Wi-Fi Exactement. Putain, c'est exactement ce que j'allais sortir. C'est fou, pourquoi En tout le vrai, monde nous dit ça? Parce que ça Mais- pue sa mère, gros. J'en ai fait un métier de mettre l'imprimante en Wi-Fi. À l'heure actuelle, ça fonctionne toujours une fois sur deux. C'est bon Ouais, voilà, on est d'accord. Dramatique. Et en gros, donc mon neveu arrive, il me dit ouais, j'ai un iPod et je voudrais iPod mettre Touch ou iPod classique avec la molette le rectangulaire avec la petite molette digitale. En- C'était pas en petit format Ouais, en petit format. iPod Nano Vidéo. Voilà, exactement. C'était vraiment le petit parce que t'avais même ceux d'avant, là, les iPods classiques avec le petit disque dur à l'intérieur et tout. Comment il était Ouais, cool. non, Ouais, mais il est c'était- plus gros. Ouais, plus gros, ouais. Ouais, c'était vraiment la format rectangulaire là avec les touches sur un cercle blanc. Anecdote, ma femme l'a toujours celui-ci. Avec Et- le disque dur. il est et tout. légendaire. Légendaire. Donc, il me dit, ouais, faut mettre de la musique. Moi, en vrai, je suis pas du tout habitué Au à fonctionnement. iTunes, tu vois. Au fonctionnement. Donc, Et- toi, tu t'es dit, bah, attends, je vais le brancher. Chez- Je vais faire un glisser-déposer comme si c'était Voilà. n'importe quel Un média MP3. amovible. On m'avait teasé que c'était pas comme ça que ça se passait, mais bon, j'ai dit, je vais tester. Et Oh, en plus- le rabbit hole. Oh, le trou du lapin blanc dans lequel il est rentré. Et en plus, coïncidence, à cette époque-là, j'avais acheté mon premier MacBook. C'était les fameux, ceux qui étaient en plastique blanc, tu te rappelles, Ah oui. avec la pomme et tout. Moi, je le trouvais super beau. C'est vrai qu'il était beau. Et en vrai, je commence et en fait, mec, j'ai jamais réussi à mettre un son. Et jusqu'à aujourd'hui. Attends, mais c'est Ah, fin? C'est fin de l'anecdote là? Bah, écoute, je te jure, Il a voulu mettre je la te musique, jure, il a je suis été vaincu. resté désemparé. Mais t'as lancé Fallait iTunes? ouvrir iTunes, d'accord, ok. Et après, alors parce que je vais t'expliquer, on est dans un monde où les gens ne veulent pas acheter de musique sur. Ok, oui, bien Voilà, sûr. donc il a ses MP3 personnels, donc il m'a fourni sa liste de MP3 personnels. Il me dit tiens, je vais les mettre dans le truc. J'ai ouvert iTunes, j'ai mis le truc. Et je sais pas comment faire pour. Il fallait juste glisser quoi sur l'iPod. Alors, je suis Ah, d'accord, non, je crois qu'il fallait alors, l'importer à ta bibliothèque c'est et ça, après ça exactement. synchronisait à l'appareil, je crois. Alors il y a deux étapes, ouais, Mais c'est ça. c'est une galère. Hein. Dans ta bibliothèque iTunes, tu glisses les trucs et ensuite, quand tu vas, tu cliques sur ton iPod, donc la petite, le petit encart, et ensuite tu choisis les artistes, les morceaux que tu veux synchroniser. Et après, tu appuies en bas, synchroniser. Je me rappelle, il y avait même la petite barre avec les photos que Avec t'avais, tous les sons et vidéos, les tout, sons. qui t'avais le liste des sons qui étaient synchronisés. Même Rewan, il sait. Mais parce que moi je l'ai fait sur Windows, mais en vrai c'est pas plus intuitif, hein. Parce que Ah, le mais fait c'était pas intuitif de du tout. télécharger un logiciel propriétaire pour pouvoir glisser la musique que t'as déjà sur un périphérique, je trouvais ça fou. À l'époque, on avait juste des MP3, tu branchais un clé USB, tu faisais un glisser-déposer, ça fonctionnait. Mais parce que t'as quand même, il y avait les clips vidéo, il y avait les films que tu pouvais importer, il y avait quand même pas mal de choses. Donc Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que t'as déjà importé un film sur un iPod? évidemment, Quoi? j'avais T'es un dégénéré. iPod nano vidéo à l'époque. Et dessus, je regardais, il y avait 3 films que j'avais téléchargés. Le film Les Simpsons.
J'avais envie de crever parce que c'était la 18e fois que je le regardais pendant les trajets. J'avais téléchargé le film Astérix Mission Cléopâtre qui était buggé sa mère. Oh, putain. Et le troisième, je l'ai plus, mais ça devait être un truc du genre Pirates des Caraïbes ou... Mais c'est un ouf. Tu te rappelles de l'écran du truc? L'écran, il faisait 2 tout pouces. petit, tout petit. Mais j'avais mes écouteurs et tout, j'ai passé mes meilleurs moments dans la voiture. Comme avant l'iPod Nano, j'avais les lecteurs DVD portables. Vous vous souvenez de ça ou pas? Bien sûr, bien sûr. Tu l'ouvrais comme un iPad, tu ouvrais le lecteur tu mettais le disque, Non, et puis après ça, tu j'en ai tu pas eu, lançais. mais je voyais très bien. Dingue. J'ai eu la lecteur Oh, CD c'était un truc portable. de toi. bourgeois pour moi, ça. Je me Ouais. souviens, je voyais les mecs avec les DVD portables. Waouh, C'était truc de fou, ouf, c'est c'est incroyable. incroyable. Pour en revenir à ce que je disais, et je suis choqué là, parce que vous voyez, je faisais une tête de con à vous regarder, à faire des ping-pong et tout. Comment Apple peut créer genre des produits avec une interface genre ultra user-friendly, où genre même ta grand-mère, elle est capable de naviguer là-dedans. Et comment tu peux faire un processus de genre copier une musique aussi tordu en fait. Mais Je ta suis réponse, assez elle est dans la d'accord. question. Je suis Ta assez réponse dans la d'accord. question. Parce qu'en fait, à l'époque où ils avaient lancé iTunes, tu pouvais acheter, tu avais le magasin iTunes. Donc pourquoi te casser le cul pour récupérer tes MP3, les synchroniser quand tu peux faire en moins de clics que ça, acheter l'album et le mettre sur ton iPod? Alors là où il avait pas tout à fait tort, c'est que même en faisant cette démarche-là, C'était quand même casse-couille. tu les achetais quand même sur iTunes. Oui. Donc il fallait quand même que tu ailles les synchroniser. C'était pas c'était pas connecté sur iCloud, donc tu les avais pas Oui, automatiquement dessus. Donc il fallait quand même que tu fasses la démarche, même si tu l'achetais dessus. Et puis en plus, bon, tu vois, si je reprends mon exemple, mon père était de cette team. J'achète plein de trucs parce que je veux redonner mes thunes aux Tu veux médias machin, soutenir, ouais. les soutenir. Et donc du coup, il a une bibliothèque iTunes colossale, sachant il était sur les premiers iTunes. Et donc du coup, il avait tous ses CD qu'il avait gravés Grippés, pour mettre sur sa bibliothèque. Donc la bibliothèque était colossale. Bref, il les mettait dessus, mais même en faisant ça, t'étais obligé de reconnecter ton iPod à chaque fois, quoi. C'était vraiment hyper compliqué. Je me souviens que même le site internet, il était pas très clair. Le site internet officiel d'Apple n'était pas très clair sur la démarche. Genre, il fallait regarder des tutos sombres Il y a d'un rien de Indien clair. enregistré avec Camtasia ou un truc comme Il y ça pour avait comprendre. Non, il n'y avait rien de clair. Et si vous Camtasia. voulez, je vais en profiter pour enchaîner avec justement un produit similaire, l'iPhone. Alors moi, j'ai eu un iPhone 3GS. Et vous avez pas vu la tête qu'il a fait quand il a dit iPhone, mais il a dit iPhone. Imaginez, genre, vous demandez à la secrétaire de travailler à genre 9h du mat, tu vois. Il y a- L'iPhone avec les yeux levés Je te et jure. tout. Il a laissé transparaître un moment de genre de. T'as toute la haine qui est revenue, un moment, plutôt de la frustration qui est remontée d'un coup, c'était incroyable. Ben, en vrai, anecdote, parce qu'il y a deux histoires en un là-dedans. C'est que j'achète un iPhone 3GS parce qu'à un moment, j'ai une envie d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Ah là là. J'ai été full Android toute ma vie, Oh, le Windows vrai. Phone, j'ai tout fait. Tous les trucs de barbu qui prend pas de douche. Carrément Et là, je une dis- émission Andromag. Ouais, Full carrément. Android, le gars. Full Android. Et un jour, j'ai envie de tester un iPhone parce que voilà, à force de voir les autres autour de moi. Et puis c'était aussi l'époque où il y avait. Bon, je jouais pas forcément sur mobile, mais il y avait tous les applis ou les jeux qui sortaient. Tu vois, genre Doodle Jump, le jeu, j'avais Doodle Jump, kiffé. Cut the tout ça, Rope, et Temple qui a Run. mis 153 ans à peu près à arriver sur Android. Bref, il y avait ces trucs-là. Mais je prends un iPhone 3GS parce que j'ai vraiment envie de m'intéresser à l'écosystème d'Apple, sur lequel je crachais volontairement à chaque fois dessus. Mais je me dis, putain, ce serait bien quand même de connaître un petit peu ce qui se passe. Je prends un iPhone 3GS et je vais pas vous mentir, je l'achète. Je crois qu'on est, à l'époque, quand je prends le 3GS, on est quand même déjà au 4. Tu vois, il y a déjà. Mais je le prends en mode d'occasion parce que j'ai pas trop de thunes et tout. Et je revends même un téléphone Android pour pouvoir me le prendre. Putain, je le prends. Je crois que ça a duré 3 mois, quoi. Je me suis fait chier comme un rat mort là-dessus. Tu sais, quand t'es habitué à custom tes écrans d'accueil, à mettre tes Ouais, widgets c'était et tout. l'époque où Là, c'était full l'époque, custom, quoi. Là, t'es sur le 3G, c'est une liste d'applis, les unes derrière les autres, avec, je crois, à l'époque, c'était même pas possibilité de changer de fond d'écran. On en était, je crois, à ce Sur le niveau-là 3G, tu pouvais, ouais. Ouais, mais Sur moi, le je crois 3GS. qu'au moment où je l'ai, en tout cas, c'est un monde qui n'existe pas. Ou alors, ce qui était très drôle, hein, c'est que, ok, tu peux même changer de fond d'écran. Mais vu que c'est une interface où il n'y a que des icônes, en fait, ton fond d'écran, tu peux aller te faire foutre. Mais c'était l'époque où tu avais justement tous les délires du jailbreak avec tu le routais, tu mettais Cydia, tu mettais ton nom en haut dans la barre au lieu d'avoir ton Ouais. opérateur et tout. Sprinter Cell. Moi j'ai fait, Exactement. j'ai fait utilisateur lambda, tu vois. Imagine le mec qui mettait la photo de son chien ou de son gosse derrière, et en fait, le truc est couvert d'icônes devant. Enfin, il n'y avait pas de sens, en fait. Je trouvais ça assez fou. Mm. Mais autre anecdote, du coup, parce que ma moitié, pareil, était sur Apple à un moment. Elle aimait bien. Moi, j'étais côté obscur et elle était sur son truc, là. Et elle me raconte. Quelle insolence. Elle me raconte quoi? Pareil, une dinguerie, un truc que je comprends pas. Un truc, ça, je pense que le siège d'Apple aurait presque pu brûler pour ça. Elle m'explique à un moment qu'elle a tout perdu sur son iPhone
Parce qu'en fait, elle a fait le malheur. Alors, je vais essayer de. Parce que c'est technique, mais je pense que tu vas voir où je veux en venir. Elle a fait. Elle a essayé une synchronisation sur un ordi qui n'était pas le sien. Et je crois que l'iPhone, à l'époque, se synchronisait avec le compte potentiellement dans, j'imagine, iTunes. Et ça a écrasé. Ah, mais oui, parce que tu pouvais pas. Si tu changeais de bibliothèque, effectivement, il te demandait de reconfigurer l'iPhone entier. Donc, Elle, ça lui a rasé le tel. Elle est devenue folle. elle est partie pour avoir une musique Et la supplémentaire et il n'y a meuf, plus rien. Elle a perdu 20 000 C'est genre- applis, des photos, des SMS. Il y a tout qui est parti. La meuf, elle est venue me demander des explications. J'étais démuni. Elle a vu Bienvenue Eric sur le feu. C'est comment ça, Eric? J'ai une gueule à m'appeler Eric. J'étais démuni. Et du coup, voilà. Donc, l'iPhone, au bout de mois, pour l'anecdote, 3 mois, il a dégagé et j'avais plus de thunes. Du coup, j'ai racheté même un vieil Android. Genre un vieux Ah, mais t'as modèle, lâché ton Android? ouais, j'avais lâché mon Android pour acheter l'iPhone. C'était pas l'époque où. Je suis désolé, j'ai chérie. payé un bain. Tiens, prends le vaccin, C'était des reprends choix. l'Android. C'était des choix de vie, mon gars. Quand j'achetais un téléphone, à l'époque, j'avais pas les budgets. Je prenais genre vraiment c'était des choix de vie. Donc j'avais changé vraiment en plus pour pas être tenté de revenir même sur Android. J'avais pris un vrai iPhone sur laquelle j'ai traîné 3 mois ou après avoir fait les applis en avant-première comme il y avait sur l'écosystème Apple. Ça m'a vite saoulé. Et j'ai vu ces histoires-là d'iPod, de synchronisation, de ma meuf qui me dit le téléphone, il n'y a plus rien dedans. Je sais pas, je l'ai branché sur un PC, tout est parti en sucette. Et moi, je me suis fait chier comme un rat mort. Du coup, je l'ai revendu. Et comme j'avais pas d'argent pour racheter les derniers téléphones haut de gamme et tout, je m'étais acheté un vieil HTC, peut-être pour certains qui se rappellent, le Hero, et qui est un modèle qui avait déjà 2 ou 3 ans d'existence. Mais j'étais tellement heureux, mon gars. J'ai Ah ouais. eu la larme du doigt de retourner même sur un vieil Android. Je suis mort. Mais voilà. Voilà, donc mes anecdotes voilà. Les PTSD, c'est pas une anecdote là, c'est le PTSD. Voilà, exactement. Des années de souffrance. Tu sais quoi? J'en ai un, moi, de regret qui Ouais. va beaucoup te faire plaisir parce que je vais parler de réalité virtuelle. Oh putain. J'étais dans les débuts de la réalité virtuelle. Je regardais les vidéos de PewDiePie quand les Oculus, c'était encore Oculus, c'était le gros qui était carré et tout. En mode, t'avais même Oui. les eye trackers et tout ça, machin. T'as eu un âge d'or de la VR avec les gens qui crient sur les trucs d'horreur et tout. Et C'était un truc d'indé, tu vois. c'était vraiment un truc d'indé, c'était Ouais. vraiment le truc de barbu pour le coup. Je sais Ouais. même plus comment il s'appelle. Je crois que c'était le Mark Pas le 1 ou un truc comme Ah, ça. le Et tout. DK1, c'est le DK1, tu parles. L'Oculus Rift, ouais, mais le l'Oculus tout premier. Rift, Ouais. DK1. et DK1, c'est ça. après, t'as le Parce que c'est un DK2. development kit Ouais. en Ouais. fait. C'est un Ouais. D-kit. Pareil que Mathieu, je suis Et t'as le CV1 aussi. étudiant, mais vraiment le tout premier. Ouais. Vraiment, Ça va être le CV1 peut-être. et ça me chauffait et tout. Sauf que, bah, pareil, moi, je suis étudiant. Je crois que j'étais apprenti à l'époque. J'avais pas spécialement d'argent. Je crois que c'était dans la période où je m'étais acheté mon premier téléphone neuf, moi-même, si je dis pas de bêtises, qui était un Poco F1, le premier Poco, donc la marque Xiaomi. J'en étais très content. Anecdote dans l'anecdote, je l'ai pété 3 semaines après l'avoir acheté. Anecdote dans ramasse- l'anecdote dans l'anecdote. En ramassant le caca de mon chien. Oh la défaite. Je le mets dans ma poche, je me baisse pour ramasser le téléphone. Il tombe pas à côté, il tombe pas dans le caca de mon chien. Par contre, il a tapé. Moi, tu me connais, j'ai coque et verre trempé. Il est tombé pile entre la coque et le verre trempé. C'est trop Un grave. caillou, il a pulvérisé l'écran. Je le vois péter. Je dis tranquille, c'est le verre trempé et tout. Je touche, je passe le doigt, je vois, c'est pas le verre trempé. Je dis. La Le mec défaite. fait un acte citoyen, il se mange un retour de karma quand même. J'ai recommandé la pièce sur AliExpress. En réparant l'écran, j'ai pété l'un des câbles qui reliait la carte mère à la carte fille pour l'antenne. Non, mais Ah, tu captais plus rien. L'antenne réseau. Alors si, mais si je le repétais une fois, je pouvais plus le démonter. C'est-à-dire bah, que là, ça tenait ça tenait à l'espoir. Mais à mon avis, t'as dû écraser un papillon sans le voir et tout. Et que tu t'es Je te pris jure, je crois que je l'ai encore chez moi en plus. Ouais, Et donc, je suis apprenti, j'ai pas beaucoup de thunes. Pour ceux qui ont été apprentis, ça, tu gagnes pas des milliers des cents. tu connais. Mais la VR, ça me chauffe. Et déjà, les Oculus, tu peux pas les acheter. Et quand tu peux les acheter, ça coûte une couille. Genre, vraiment, les premiers, c'était vraiment très cher. Et à un moment, je me prends d'affection pour ça et tout. Et moi, je faisais un peu de simulateur. J'avais un volant et tout chez moi. Et je me dis, putain, ça me chaufferait bien de faire ça en VR. Je pense que c'est à cause de cet achat-là que je me dis, maintenant, fais attention et renseigne-toi quand t'achètes un truc. Une marque qui s'appelait Deepoon. J'ai Deepoon. jamais entendu parler de ça. Ben, bien sûr, personne n'a jamais entendu parler de ça, mais je le vois sur le bon coin en cherchant par hasard casque VR. Et le mec, je crois qu'il le vendait. Alors, je sais plus combien c'était, mais je crois que c'était 300 Tu sais balles. qu'aujourd'hui, ces marques-là, elles sont dans le fin fond de tes murs. C'est clair. Mais parce que là, je te dis Deepoon, je le sors avec assurance. Hier, j'ai mis un quart d'heure à le retrouver. J'ai commencé à taper casque rouge et noir VR sur Google Images pour le retrouver. Ah, Et je l'ai retrouvé, j'ai dit, ah le bâtard, c'est celui-là. Ah le bâtard. Et vous allez voir pourquoi. Parce que le mec qui me l'a vendu, il savait très bien ce qu'il me vendait. Ce bâtard, lui aussi. Je me dis, oh ouais, il a l'air cool et tout, machin. Vas-y, je l'appelle et tout, je le prends, machin. Ouais, pas de soucis, on se voit ce soir. Ouais. On s'est vu le soir. J'étais pressé. T'inquiète, moi je pars retirer et tout. Je dis ouais, ça fonctionne. Il était nickel, par contre, il était en super état. J'aurais dû me méfier. Pourquoi tu veux un casque
si peu cher, dans un si bon état. Et en fait, le problème, c'était pas tant dans ce qu'il offrait, parce que j'ai regardé les specs. Aujourd'hui, c'est des trucs genre, c'était 2 écrans Full HD, 75 Hz, c'était pas dégueu. C'était compatible avec rien, Quentin. Mais quand je te dis c'était compatible avec rien, c'est que je me suis retrouvé dans des sites chinois avec de la Google Trad à essayer de configurer des scripts pour pouvoir lancer la VR. Non. C'était une Même le galère. solitaire marchait pas. Il y a eu T'as même pas d'application qui. Il y a eu des jours de troubleshooting, pour faire fonctionner un jeu, et je suis même pas certain que, genre, je me rappelle de l'émotion quand ça a fonctionné. Ça a pas fonctionné longtemps, mais ça a fonctionné pendant, je sais pas. Un quart d'heure. Ouais, genre un truc comme ça. C'était même pas des applications, quand je te dis c'était des scripts, c'est genre des trucs des points CMD, tu vois. Genre, Oh je là lançais des là, scripts sur mon PC, je savais pas ce que ça faisait. Quoi. J'étais en mode pitié, faire en sorte que ça s'exécute. Il fallait activer le mode développeur parce qu'il prenait l'API de genre. Non, Mixed Reality, ça existait même Non, pas encore à ouais. l'époque. Ça prenait Ok. l'API d'Oculus, un truc comme ça. 300 €, c'était à peu près la moitié de mon salaire. C'était 2 semaines de boulot quand j'étais apprenti à ce moment-là. Je crois que je me suis juré de me renseigner quand j'achetais un truc et de plus faire d'achat compulsif, parce que. Tu sais que ce casque, je l'ai acheté, j'ai essayé de m'en servir. Je me suis dit, putain, c'est une somme. Il faut que je le rentabilise, et je vais avoir la force mentale d'y arriver, tu vois. Je saurais pas te dire où il est, ce casque. Je me souviens pas l'avoir jeté, parce que je suis pas spécialement quelqu'un qui jette les trucs. Il doit traîner au fond d'une caisse dans la cave du grenier de je sais pas quel endroit, mais je sais que je l'ai pas acheté. Et j'ai vraiment un PTSD de me dire, putain, j'ai acheté ça, je me suis pas renseigné, et ben c'est bien fait pour ta gueule. La prochaine fois, tu te renseigneras. Parce que si t'avais tapé C'est ne serait-ce que le nom fou. sur les forums, t'aurais vu les milliards de conversations de mecs qui essaient de le faire fonctionner. C'est ouf. Eh ben écoutez, il y a un produit que j'ai acheté qui est un peu dans la même veine. Testé, renvoyé, mais jamais remboursé. Oh la Oh, vache. waouh. C'est un produit qui s'appelle Lumikeys. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a alors peut-être que vous vous en souvenez pas, mais en tout cas, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. C'est un rêve pour tous ceux qui voulaient apprendre le piano sans galérer, dont je faisais partie. Ah, c'était ça s'allumait, t'avais des touches qui descendaient, ça s'allumait, ça te disait Exactement. où appuyer, oui. C'est finalement le Guitar Hero pour apprendre. C'est que tu mets ta tablette devant et en fait, c'est synchronisé entre l'application et le clavier, et au fur et à mesure, quand il y a une touche qui arrive, elle s'éclaire et donc t'appuies dessus et ça te fait la note. Aujourd'hui, il y a des trucs comme ça en réalité mixte qui te proposent aussi ça. Quelle sa pub, normal. Sur ton Deepoon, c'était pas là. Sur mon dipôle, il n'y avait pas grand-chose, Sur mec. Deepoon, il y avait pas- Et c'est un truc, un clavier lumineux, compact, que tu peux même clipser avec d'autres claviers si tu veux avoir un clavier MIDI pour faire des trucs de fou. Enfin bref, Mais ça me dit Moi, quelque j'étais chose, pas à ce c'était niveau-là. pas sur batterie, un truc comme ça, genre tu pouvais le mettre en Bluetooth et tout, c'était Bien assez sûr. stylé, c'était bien foutu, t'avais une appli dédiée et c'était tout. hyper bien foutu. Ouais. Et même, c'est actuellement sur la chaîne, hein, vous pouvez aller voir. Alors, c'est pas une vidéo complète, ça fait partie d'une compilation. Mais le concept, vraiment, il est brillant. C'est signé Rolly, une startup britannique d'ailleurs, connue justement pour ses instruments modulaires. Et le concept est juste trop cool et hyper avant-gardiste. Et du coup, avec le côté hyper immersif pour pouvoir apprendre le piano, je me suis dit, bah, j'aimerais bien m'y mettre peut-être un petit peu, j'ai envie de tester. Je le teste, sur le papier, c'est vraiment un bijou de fou. Sauf que j'apprends plus tard. Parce que le truc, je l'utilise, c'est chouette, l'application est assez ludique, même si rapidement tu arrives à un blocage parce qu'il faut que tu payes un abonnement supplémentaire, donc c'est relou. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que bon, c'est un produit cool, mais qui va rapidement finir dans le placard. Donc je me dis, bah tu sais quoi, je prends pas de risque, je le renvoie. Comme ça, je prends pas de galère. Quelques années plus tard, je me rends compte d'une chose. On parle d'années plus tard. Là, hein. Ouais, c'est ça, c'est déjà. Là, le il y a début de une la phrase transition. est fou. La réalité des faits, c'est que ça a viré à la galère Kickstarter classique. C'était un projet de base, sauf que il y a eu des mois de retard de livraison. Alors moi, ce que j'ai pas vécu parce que je suis arrivé après tout ça, sauf qu'il y avait après un service client fantôme et surtout beaucoup de contributeurs qui n'ont jamais reçu le produit. Et ceux qui l'avaient reçu et qui en étaient pas contents, ils ont jamais été remboursés. Wow. Donc tu l'avais renvoyé, t'as pas checké que tu t'es fait rembourser en fait? Bah si, bien sûr, j'ai checké si Ah, ok. je m'étais fait rembourser ou pas. Je me suis pas fait rembourser. Donc je contacte le service client. Ils ont jamais retrouvé le colis. Oh putain. Donc c'est simple, j'envoie un colis, le colis disparaît dans la nature, et il s'avère que je suis pas le seul à être dans ce cas-là, puisqu'en fait la boîte a fait faillite. Donc au final, je me retrouve avec un instrument initialement génial, que finalement j'ai renvoyé, et dont les sous ont disparu dans la nature. C'est bon. Oh la Wow. vache. Waouh. C'est super, donc encore une fois, faites attention à ce que vous achetez, et si c'est par un projet Kickstarter, soyez encore plus vigilants. Petite anecdote dans l'anecdote, comme t'aimes bien dire, j'avais acheté alors là, c'était vraiment il y a quelques années, c'était il y a au moins 6 ans, quand le Mac Pro est sorti. J'achète le Mac Pro, je fais les vidéos, etc., etc.
Et je réfléchis pour monter un PC gaming. Et je me dis, Ah oui. et si je montais un PC gaming, mais avec la structure du Mac Pro? Ça pourrait être trop stylé de faire une vidéo comme ça en mode faux Mac Pro, machin, mais sans Hackintosh, juste avec un vrai truc qui fonctionne. Et je tombe sur un projet Kickstarter fou. D'ailleurs, je crois que Linus Tech Tips avait fait. Je crois que lui, il l'a vraiment reçu pour le coup. Ouais. Et ils ont bossé avec lui pour qu'il puisse le tester. Et bref. Le boîtier trop cool, projet Kickstarter, je crois que c'était 250 ou 300 balles le boîtier. Je me dis, bah tu sais quoi, vas-y banco, j'y vais. Je l'ai jamais reçu. Putain, la défaite. Je l'ai jamais reçu. Jamais. C'est vrai. Donc faites vraiment gaffe à ce que vous achetez, surtout sur des projets Kickstarter, c'est toujours border. Et puis surtout pour se faire rembourser, il n'y a pas vraiment de politique. Donc généralement, quand ils disent que le projet va pas au bout, t'es remboursé. Sauf que généralement, les projets vont au bout. Donc tu vois beaucoup de contributeurs, tu te dis c'est trop cool, bah, je vais participer à ce truc-là aussi. Et puis c'est la force de Kickstarter, quoi. Tu essayes de lancer des startups qui font pas partie qui n'ont pas les financements, quoi. Et bah non, bah, généralement ça casse, quoi. Donc faites gaffe. C'était l'instant de défaite de Quentin. Voilà. Moi, de mon côté, je peux vous proposer un produit aussi également. Mais tu sais, c'est le genre de produit, tu as envie que ça marche. Et le produit, tu as envie d'être limite ambassadeur du bordel, tu vois. Déjà, c'est un produit, il faut savoir, je l'ai fait importer des US parce qu'il n'était pas dispo chez nous. C'est la Nvidia Shield portable. Ah ouais, t'es clairement ambassadeur de ce truc de con. Et tu sais que en vrai, genre, j'ai eu du mal à le mettre dans cet épisode parce que c'est un produit un peu genre. Il a contre-cœur dans cet épisode. Je te jure, c'est un produit en fait que j'aime profondément, mais au final, quand je regarde le fait que le prix que je l'ai acheté, les conditions pour le faire venir, etc., et finalement pour ce qui m'en a servi. Je trouve que voilà. T'aurais dû acheter un Steam Deck. Exactement, mais ça n'existait pas à l'époque. C'est vrai. Faut savoir que donc Nvidia décide un jour de sortir une console portable. Ils prennent un peu tout le monde à contre-pied parce que personne ne les attendait là. Et en fait, ils nous expliquaient à l'époque Nvidia que c'est né d'un concept d'un mec qui était tellement fan de jouer avec son téléphone qu'à un moment il avait plugué, il avait réussi à mettre avec du scotch, je sais plus trop quoi, il avait plugué une manette avec un téléphone pour jouer. Le projet est né un peu comme ça, d'un mec un peu dans son coin que personne n'invitait à la machine à café et qui donc geekait sale. Et donc le projet débarque et bon, le projet à la base il est que à la destination, on va dire des US. Et moi je vois ce projet-là et il a plusieurs promesses. Promesse assez folle. Bon bah c'est une console Android. Donc avec Android dessus, tu peux jouer à tes jeux mobiles. Moi, j'étais pas spécialement un gros joueur de jeux mobiles, mais en tout cas, le truc était cool, sachant qu'en plus, eux, ils avaient envie, ils travaillaient à faire venir des gros titres. Half-Life 2, de mémoire. C'est possible, ouais, ça tourne bien. A été porté sur Android. Ouais. A été porté sur Android. Je crois qu'il y avait d'autres titres dont j'ai un peu oublié l'existence. Mais même, t'as plein de jeux, t'as les Genshin Impact, plein de trucs comme ça aujourd'hui qui sur mobile qui tournent. T'as un Diablo qui est sorti sur. Oui, mais là, vraiment, l'idée, c'était vraiment d'importer des anciens des classiques, des classiques, mais à l'époque, enfin, il faut se remettre dans une sorti époque. En 2010, un truc comme ça. Oh, waouh, je crois que c'est, ouais, peut-être même un peu avant. J'ai plus la date exacte, hein, mais c'est un truc qui est vieux. Qui est vieux sa race. Ah, peut-être un peu plus. Mais ça fait du bruit même en France, ça, parce oui. que Nvidia Shield, j'en avais déjà vu parler. Oui, mais tout le monde, moi je me souviens que je la découvre aussi personnellement au Mobile World Congress après l'annonce. Je le découvre au Mobile World Congress de Barcelone et tous les médias FR essayaient de pouvoir mettre la main dessus parce que le produit était fou. Sachant qu'en même temps, il y avait une autre grosse méga promesse, c'était la possibilité de jouer avec le GeForce Now. Et même avant cela, à l'époque, ils poussaient, parce qu'ils n'avaient pas un service de cloud très, très perfectionné et notamment aussi très riche en termes de titres, ils poussaient à pouvoir jouer en local, c'est-à-dire que tu pouvais allumer ton PC en bas, ton gros PC de gamer, et si tu avais de la connexion Wi-Fi 5 GHz et une certaine gamme de cartes graphiques, une série 7, je crois, de mémoire, je te redis tout ça de tête, hein, parce que c'est très vieux, et bah tu avais les conditions réunies pour pouvoir jouer à tes jeux qui étaient dans ton PC, dans ta pièce gaming, et toi tu pouvais être installé tranquillement dans ton pieu à jouer en cloud. Aujourd'hui ça paraît genre une évidence, mais c'était pas le cas à l'époque, c'était révolutionnaire. Voilà. 2015, la Nvidia Shield qui a fêté sa 33e mise à jour là au mois d'avril. Exactement. Ah non, elle a été présentée en 2013, pardon, elle est sortie en 2015. Et le truc était dingue, et ça c'est vrai, par contre, Nvidia a fait un support de zinzin. Genre pire qu'Apple, je crois, même sur des produits. Parce que j'ai reçu des mises à jour, même il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à ce produit-là.
Et en fait, grosso merdo, alors moi déjà, je l'achète et en fait, j'ai pas fait spécialement toutes les conditions réunies. C'est-à-dire qu'à l'époque, je crois que j'avais pas accès aux 5 GHz potentiellement. C'était un peu une connectivité qui était réservée à une connectivité un petit peu haut de gamme, comme aujourd'hui, tu sais, Wi-Fi 7. C'était un peu les trucs avant-gardistes. Et pire, je crois que j'avais pas la bonne série de cartes graphiques. Est-ce qu'ils avaient fait plusieurs machines, un peu comme Samsung avec les Non, Exynos mais pour que ça fonctionne, pour que tu puisses jouer en streaming local de ta machine et machin, ta machine fallait n'avait pas que les... t'aies les cœurs Pascal, ou je sais plus comment c'était, je sais plus c'était quoi exactement le nom, mais en tout cas, il fallait une certaine génération de cartes graphiques qui supportaient ce truc-là. D'accord. Moralité, moi j'ai beaucoup traîné avec. Au début, je l'ai utilisé un petit peu comme console Android parce que je n'avais pas la possibilité. Et même quand toutes les conditions ont commencé à être réunies au niveau de la connectivité, finalement le truc a jamais super bien marché. Nvidia s'est un peu désengagé du streaming local pour accéder à GeForce Now. C'était quand même, enfin ça a mis du temps à venir en France. Il y a beaucoup de trucs bancals qui sont en fait, enchaînés. il y a eu beaucoup de barrières qui se sont imposées un peu à moi, naturellement, qui font que le produit, je l'ai mis de côté pendant très longtemps. Et je pense qu'à un moment où j'avais à peu près tout qui était réuni, la machine, elle avait pris de l'âge, etc. Et il y a une rumeur qui dit que, tu sais, à l'époque, elle était sortie avec c'était quoi, du Tegra 4. Comme ça, je te le dis de mémoire, la puce. Le truc, c'est qu'elle avait pris de l'âge. Et là, pour le coup, je vais faire aussi mon rewan. J'ai une anecdote dans l'anecdote. Apparemment, il semblerait qu'il y a eu un prototype de cette Nvidia Shield portable qui aurait été faite avec justement le Tegra X1 dont tu parlais, qui a été fait pendant des années après. Je pense que c'est un produit qui potentiellement, tu vois, parce que Nvidia, après cette console-là, ils n'en ont plus jamais fait. Ils ont fait une tablette. Et aujourd'hui, nous, tout ce qu'on connaît de chez Nvidia au niveau Shield, c'est les fameuses box que tu mets sous ta télé, là, tu sais. Qui servent au stream, ouais. Ouais, moi, je l'utilise. C'est un peu mon media center à la maison. Un mot de 2000, des années. Media Center, ça fonctionne toujours. Ça existe toujours, ok. Tu le vendais tellement, la Shield, mec, c'était fou. Incroyable. Et jamais, là, je découvre tout ça. Oui, je peux pas m'en servir trop parce que machin. Moi, il me la vendait à toutes les sauces. Et à côté, il y avait l'Apple TV qui sortait. Je disais, ouais, mais franchement, l'Apple TV, c'est pas mal. Il dit, non, regarde pas l'Apple TV, regarde. Ça, c'est bien. Et puis, tu peux jouer et tout. Voilà, T'as une vraie manette, t'as une télécommande. Et à l'époque, la console portable, tu pouvais la brancher en mini HDMI. Ça marchait un peu comme ce qu'aujourd'hui. Quel port de merde de mini HDMI, putain. Switch. Pardon. Hein. Ouais. Et donc, comme je vous expliquais l'anecdote, apparemment, je pense que le produit de la console Shield portable, donc je parle bien de la mini console qu'ils avaient fait, le produit n'a jamais eu finalement de successeur parce que je pense que ça a intervenu peu de temps après le deal avec Nintendo. Et en gros, quand tu deviens le fournisseur de Nintendo pour tes puces, tu vas peut-être éviter de lui faire une concurrence frontale avec un autre, pareil, console portable de ton côté. Mais il semblerait que cette Nvidia Shield portable avec le fameux même processeur qu'il y a sur la Shield, sur la Switch, pardon, qui est un processeur qui a été custom pour Nintendo. C'est que c'est pas exactement le... Mais en termes de puissance, en termes d'architecture, c'est la même. Après, je pense que Nintendo a rajouté un petit peu sa surcouche hardware dessus. Et ben, il faut savoir que ce prototype, apparemment, il se serait retrouvé sur eBay et qu'il a été revendu. Quelqu'un l'a acheté et il y a quelqu'un dans le monde qui a cette console. Parce que vraiment, aujourd'hui, moi, tu vois, je l'ai encore, tu me demandais, je l'ai et vraiment, c'est un veau. En fait, t'as beau même faire un reset de la console, ouais, ça rame, ça rame de ouf alors qu'il n'y a pas grand chose qui tourne dessus. Malgré que c'était un processeur ultra véloce pour l'époque, du côté de chez Android, elle couchait beaucoup de puces, même du côté de chez Qualcomm. Hein. Et il y a une anecdote comme ça où moi, je te jure, à un moment, j'ai été déter à aller chercher sur eBay si le mec qui avait acheté ce prototype par hasard qui est parti, tu sais, un con d'employé d'NVIDIA qui l'a pris, qui savait pas ce que c'était, qui l'a mis en vente, et en fait, il a vendu un prototype avec un processeur beaucoup plus puissant, et j'aurais adoré retrouver, parce que pour le coup, le X1, c'est celle qu'il y a sur les shields, tu sais, les shields sous les télés, là, les box shield, et il tourne super bien encore, ce processeur. Et je pense bien quand t'es branché sur une prise secteur, sur batterie. Ouais, mais ce serait, je pense, qu'une super machine pour même faire tourner des émulateurs à gogo, oui, ça, oui. faire tourner ton streaming en local, bref, une dinguerie. Donc, c'est un produit que j'aime d'amour, mais en vrai, en tant qu'utilisateur, si je suis honnête, c'est un produit que j'ai très peu rentabilisé. Moi, je vous casse les couilles régulièrement avec mes PC DIY, en mode ouais, un tel port, faut que tu prennes tel truc, etc. J'ai pas toujours été comme ça. Est-ce que tu veux que je te raconte la fois où je me suis fait avoir en achetant un PC? Oh là là, l'instant vérité. L'instant confession. L'instant, on se frotte les mains. Ah, alors...
J'ai grandi dans un environnement familial où on va dire que j'avais pas trop de thunes, tu vois. Donc le jour où j'ai pu acheter un PC, j'avais pas un budget de fou. J'étais content de l'acheter neuf, tu vois. J'étais en mode, waouh, je vais avoir mon PC et tout, trop cool. Mais j'avais un budget éclaté. Le budget, je crois que c'était 300 balles ou un truc comme ça, même pas. On se rend chez Darty. Je regarde les PC dans cette gamme de prix. Autant dire que là, Ils ont dit va chez Carrefour. les PC, c'est visuel. C'était la même merde. C'était la même merde. Alors, c'est une tour, je précise, une tour. Et il y a un espèce de mini PC. Je crois que, je sais pas si c'était un HP ou un compact ou un truc comme ça. Un Packard Bell. Tu sais quoi, c'est peut-être même un Packard Bell. Je crois que Packard Bell et compact, ça a été racheté par HP. Ouais. Et du coup, mon cœur se jette sur ce PC-là parce que bah, de toute façon, c'était le moins cher. Il n'y avait pas d'autre dans cette gamme de prix et tout. Là, je C'est rentre. ça qui est bien, c'est quand t'as pas de thunes, il n'y a pas beaucoup de Il n'y a pas beaucoup de choix. Au moins, t'hésites pas trop, tu vois. C'est ça. Et T'hésites je pas rentre, longtemps. et en fait, je me dis, bah, au pire, plus tard, je rachète une carte graphique et je la mets dedans, tu vois. S'il est un peu limité au départ, machin. Alors, idiot bête que je suis, moi, je connaissais pas encore tous ces trucs-là, machin. Comment te dire, quand je suis retourné là-bas et je vais voir le vendeur et je lui dis, ouais, je voulais rajouter une carte graphique. Il me dit, mais monsieur, vous pouvez pas une carte graphique là-dessus. J'ai comment ça, je peux pas rajouter une carte graphique? Je dis, mais il n'y a pas les ports qu'il faut. Peur qu'ils vont bien. Il faut un port PCI 16 pour rajouter une carte graphique en physique. Donc là, il y avait juste pas de port de la bonne taille. Donc en fait, si tu veux, c'était des PC, les PC comme ça que tu achètes qui sont déjà tout faits, ils sont optimisés pour être vendus comme ça. Donc il n'y avait même pas, l'alimentation nécessaire, il n'y avait même pas les pins branchés, c'était du format propriétaire, tu pouvais rien modifier. T'achetais ça, t'étais baisé, je crois que c'était un PC, il y avait un disque dur, un processeur genre un Core de Duo ou un truc comme ça. Waouh. Ouais. Et je jouais avec mes larmes, je jouais avec bloc-notes. T'avais pas le choix de faire autre chose. Donc ce truc-là, c'était, je pense que c'est un peu le truc qui m'a aidé à me débrouiller. Je jouais à des petits jeux Flash parce que c'était l'époque de Flash et tout ça, et qui m'a dit putain, plus tard quand j'aurai un PC, je serais content, tu vois, je pourrais faire mon PC et tout. Ce PC-là, c'était, en plus je l'ai gardé pendant longtemps. Parce que pareil, j'ai pas eu l'opportunité d'en avoir un autre ou quoi. Et c'était le moment un peu humble. J'avais mon PC, mais à quel prix en fin de compte? Parce qu'en vérité, même d'occasion, tu pouvais trouver un petit PC un peu sympa pour au moins que tu pouvais upgrade par la suite, ou même d'occasion qui avait déjà des composants un peu plus haut de gamme, même si c'était d'une ou deux générations anciennes, tu vois. Sauf que je connaissais pas. Et je pense que ça m'est venu par la suite le fait de me renseigner sur ce genre de trucs-là. Ton histoire est triste, mais je la trouve pas assez triste. Du coup, tu me ramènes à un truc que j'avais pas spécialement prévu, mais je vais vous raconter une histoire où c'est mon daron qui un jour me ramène mon premier PC. Et mon daron, tu sais, il connaît que dalle. En gros, il avait travaillé pour quelqu'un qui avait sans doute une entreprise, parce que j'ai pas vraiment tout le contexte, mais ça, je suis quasiment sûr que c'est ça l'histoire, sur laquelle il avait travaillé avec quelqu'un qui avait sans doute du matériel informatique, mais tu sais, genre de bureau, d'entreprise. Ouais, il a ramené des Dell Optiplex. Pire. Oh putain. Il me ramène mon premier PC. Et mon premier PC, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, je vais le dire parce qu'il y a sans doute des gens qui ont une certaine génération. On va parler de papier rose, très loin même. Il va me parler d'un all-in-one. Alors, je vais te parler, non, même pas, pire. Je crois que tu n'es pas prêt. Hein. Après voir toi, tu n'es pas prêt. Moi, je te parle d'un PC où déjà, à l'époque, c'était Windows 3.1 qui tournait. Ah ouais. Voilà, avec Windows 95. Et pour donner aussi une certaine idée aux gens, pour installer WinWord, ancien nom de Word avant, qui existait en standalone, c'était pas moins de 20 disquettes. Et je crois que pour installer Windows, je le dis comme ça un peu au pif, hein, mais c'était genre 80 disquettes. Tu les mettais les unes derrière les autres. Ouais. Okay. Oh, wow. Ok. Bon, voilà. Sachant que moi, mon père, quand il me ramène ça, vous allez me dire, ok, bon, bah, t'as vu, on voit ta gueule, c'est d'époque, il n'y a pas de problème. Sauf que je pense que mon père, quand il a travaillé, qu'il a dealé avec le gars en disant, ah, t'as des PC, bon, bah, j'ai un gosse, si tu peux m'en filer un, genre, je te fais une ristourne sur la prestation, peu importe, tu vois. Sauf qu'à l'époque, moi, quand je reçois ce PC qui était un 386 SX, autant te dire que là, il y a bagarre avec Minitel. C'est Minitel et lui, en benchmark, ils se tapent, tu vois. Sauf que je crois qu'on est déjà à l'époque où il y a les premiers Pentium qui existent. Oui, okay. Genre, mon daron, il me ramène un PC. Moi, j'ai le sourire parce que j'y connaissais pas grand-chose, mais j'avais découvert le PC chez un pote. Ça joue à la PS5 qui t'a ramené la Nintendo, la NES, genre. C'est ça, frère. Moi, je découvre chez mon pote Carmageddon, des premiers titres comme ça, un peu waouh, des trucs de ouf. Tu deviens, tu veux ça, tu vois. Et mon père me ramène ça parce qu'en plus, il y avait la politique de la maison de pas de console à la maison.
ça abîme la télé. Tu sais, la fameuse Piritel qui a bon dos, tu vois, qui abîme les télés. Qu'il faut la secouer là. Alors pour que ça là, marche, du coup, vu que c'est un écran PC avec une tour, avec un écran, bon, bah, ça marche, tu vois. Et mon daron me ramène ça, et je te jure, en fait, moi, je découvre l'informatique là-dessus, et en fait, moi, je m'enflamme, je retrouve enfin, je me rappelle de ce que j'avais eu chez mon pote, je veux pareil. Mec, Doom 1 ne tourne pas dessus. Oh putain. Oh la Non. vache. Tu sais que Doom Alors- 2, il y a un mec qui l'a fait tourner sur un stérilet. Est-ce que tu vois la puissance de calcul d'un stérilet? Non, moi non plus. J'ai un mec du taf, il a réussi à faire tourner Doom sur les trucs des pharmacies, les croix qui sont dehors, qui font des animations. Alors, Non, mais c'est trop grave. je corrige, il tourne, mais il tourne à une définition où... alors, j'ai plus trop les notions de Il l'informatique tourne de sur une l'époque. smartwatch, sur l'écran En d'une fait, je smartwatch. suis sur un écran, allez, on va dire, je sais pas, à l'époque, ça devait être du 12 pouces, tu vois. Le truc tourne sur un timbre-poste. Oh, Tourner de manière fluide. C'est-à-dire que si tu essayais de l'avoir en plein écran, Oh là là c'était... là là il là était là aussi là. rapide que ma Paper Slate que j'ai là, tu sais, l'outil de Les prise de chargements, notes et tout ça. C'était lamentable. J'ai réussi à faire tourner un peu, dans la douleur, Wolfenstein 3D. Oh, belle Voilà. perf. Donc, c'est le seul jeu que j'ai à peu près pu profiter. Et en fait, j'ai vécu comme ça dans cette informatique avec les Encarta de l'époque, les encyclopédies Encarta et tout. Bien sûr. Et j'ai vécu Légendaire en avec Carta. un PC où finalement, en fait, comme toi, hein, je devais jouer avec le bloc-notes. Je devais jouer... et Au le pire, c'est solitaire. qu'au pire, autour de moi, il y avait tous les mecs qui avaient les premiers PC un peu même Dell. Tu te souviens, les PC Dell, avec Ouais. du Pentium, des trucs un peu costauds, quoi. Et j'avais honte de dire aux gens que j'avais un PC. Parce que quand tu voyais la gueule du truc... En fait, c'était un T'avais truc... pas un PC, voilà. t'avais un personal Je computer. te jure, j'avais l'équivalent d'une machine à écrire, en fait, à peu près. Donc voilà, petite anecdote, ça m'a rappelé ça, je vous la Incroyable. partage. Je suis un gars qui adore les produits connectés, hein, vous l'avez remarqué. Je vois ce que tu parles. Un Je petit pense, peu. je pense que je vous fais. C'est fou de notre gueule ou pas? Je vous donne plus d'images par rapport à ça. J'ai acheté une carafe connectée. L'idée de cette carafe, c'est un peu de révolutionner l'eau que tu bois au robinet. Son concept est simple, c'est un design épuré, une filtration intelligente faite en deux parties. Tu as un filtre nano zéro, ce qu'ils appellent à base de plantes, pour améliorer une fois le goût de l'eau. Ok. Et en plus d'avoir une filtration pour enlever des contaminants. Ça peut être le plomb, des trucs comme ça. Hmm. Ah, le Beaucoup truc de que choses. tu me racontes, ça a l'air d'être un fanzous de Dyson qui a sorti une carafe un peu avec... ouais. Alors attends, Bon, moi, je vois plusieurs problèmes. Là, moi, je vois la pyramide de Ponzi de l'imprimante. Là, déjà, elle doit pas être très chère, tu sais, la carafe. Et derrière, les cartouches. Les cartouches, c'est ton banquier qui te les met. attends. Laisse-moi raconter l'histoire en Vas-y. entier, tu vas être surpris. Donc ça fonctionne avec un filtre, ce fameux filtre Nano Zero, et en plus du mode Pure Vis, puisque la carafe s'appelle le Pitcher Pure Vis, qui est du coup cette technologie d'UVC qui permet, je vous apprends rien hein, sur les UV, qui permet de décontaminer aussi tout ça. C'est censé éliminer 99% des bactéries, micro-organismes, donc sur le papier, trop cool, design trop cool, la promesse est simple, et du coup je me dis, bah tu sais quoi, j'ai envie de tester, je commande. Prix, Surtout que Quentin. 150 €. Ah, La carafe. Ah putain. Sachant que dans tout ça, moi je suis un gars qui boit full eau du robinet, j'en ai rien à foutre, Oui, moi aussi. voilà. Et je me dis, bon, pour madame, éventuellement, lui prendre une carafe parce qu'elle aime bien se servir dans la carafe. Et en plus, t'as l'option connectée, tu Elle peux aime bien vivre suivre. longtemps en plus. Exactement. Et puis t'as un suivi, même sur l'application, qui te rappelle de boire de l'eau. C'était surtout pour cette fonctionnalité-là que je trouvais intéressant de dire, est-ce que t'as bu suffisamment d'eau dans la journée? Tu te Bref. mets une alarme, mais ouais, vas-y, ok. je sais. Non, mais t'as la Non, mais je suis quantité. d'accord avec Ah oui, Tu vois, t'as t'as la quantité. Est-ce que t'as bu un T05? Ouais. Est-ce que t'as bu ton litre? Bref. Bref. T'as des profils par personne? Un, non. Deux, la carafe coûte 150 balles. Putain. Trois, t'as évidemment le filtre qui est à l'intérieur. Il s'épuise. Il s'épuise. Tu dois le changer tous les 2 mois. Ou les 267 litres, mais bon, tu les fais jamais, donc tous les 2 mois. Le prix du filtre, Vas-y. 30 €, Oh putain. à changer tous les 2 mois. Ok, alors ils te font des packs, 2, 3, Ouais. cher. Ouais. Un rein sa mère. L'autonomie est à chier, épouvantable. Ce qui s'avère être de base un truc plutôt cool où tu te dis ok, je vais suivre ma quantité d'eau que je vais boire parce qu'il y a une certaine quantité à boire tous les jours. Finalement, tu reçois pas vraiment les notifications, donc tu es obligé d'aller chercher l'information en permanence. Donc au bout d'un moment, flemme. L'autonomie est à chier, donc au final, c'est devenu une carafe classique. Fin. Donc le côté intelligent, tu vois, je me suis rendu compte au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais,
peut-être que j'abuse parfois avec les produits Ouais, connectés. mais oui, je comprends. Le jour où ta femme, tu rentres ça, t'as dit ta chérie, t'as pas mis la carafe à charger, tu te dis peut-être qu'il y a un problème, Elle tu ne vois. pose pas la question à Tatooine, elle va te répondre. Oh, c'est Ah clair. putain, je suis Mais mort. en plus, c'est un problème tout con. Pour remédier à ce problème-là, juste tu fais une base où tu poses ta carafe et elle charge. Mais Parce que là, oui, je parie, il mais fallait la évidemment. brancher. Faut la brancher, ça. En plus, c'est un cas propriétaire que tu mets dessus. Ah, mais ça, c'est hyper des casse-couille, tu vois. bâtards. C'est des bâtards. Non, mais il y a trop de trucs sur le papier. Tu te dis, franchement, c'est cool, tu peux suivre les données et tout ça. Final, il y a rien qui a fonctionné On comme en parlait prévu. dans les épisodes où t'as la tech intelligente, c'est la tech que t'oublies. Là, c'est soit tu l'as trop oublié Ouais, parce que t'as pas les c'est notifs, ça. soit quand tu t'en rappelles, ça casse les couilles parce que tu dis putain, je l'ai pas mis à charger, elle a une autonomie de 20 minutes. Donc, au final, j'ai une carafe Mais- qui est hyper design, Non, qui mais- m'a coûté ouais, voilà. 150 boules, J'allais que poser la j'expose. question. Elle est qui- design, bon, ça Franchement, elle est design, c'est la même couleur que le canap, donc il y a un truc. Tu l'as Et- encore Évidemment, je l'ai C'est encore. ça, c'est la carafe. Je la sors, va. c'est simple. 150 balles, il va Ah se faire oui, bah ouais, là, le mec, il va se faire enterrer avec, c'est Ah mais sûr. vraiment, je la sors que quand j'invite des gens et que c'est genre on fait un brunch C'est machin, je la pose au porcelaine, tu milieu. sais. C'est la carafe porcelaine. C'est une carafe connectée, elle est connectée là Non. C'est la carafe tu sais, de famille qui est léguée de A à Z. Dedans, il y a les cendres et tout. Il a dit non. Ah mais attends, mais tous mes enfants vont l'avoir. Faut l'avoir, bien sûr, à 150 Évidemment. balles, bien sûr. Oh, Vous êtes des fous. Les serveurs, ils sont plus là, tu sais, tu peux plus la connecter, il y a plus rien qui fonctionne. Non, mais il s'en fout, 150 balles, tu Oh, branches. je suis- Tu te démerdes. Oh, très très fort. Ah non, merci beaucoup pour ça. S'il a dit, peut-être des fois j'abuse avec les objets connectés. Là, il a eu un reality check d'une carafe d'eau. Alors, tu sais que moi, j'en ai acheté une. C'est pas une carafe connectée ou quoi, c'est juste une carafe. Parce que pareil, je bois pas assez d'eau et j'oublie. Et du coup, elle a juste un bouchon qu'il faut charger. En fait, tu peux définir un timer dessus et elle bip à échéance régulière pour te rappeler de boire. C'est tout. C'est- Oui, mais Ça c'est reste quand bien. même cher, mais c'est pas. Ouais, mais Carafe, c'est intelligent. high-tech, 150 balles, arnaque. L'autre, il a sorti la low-tech, il a dit écoute, frérot. Mais tu vois, je rejoins Quentin sur l'autonomie, c'est pas génial non plus. C'est-à-dire que tu dois la charger tous les 3 jours, sinon le bip, tu oublies. Ah, ok. Et quand elle bip, quand elle a plus de batterie, mon gars, j'espère que tu l'as pas oublié de nuit sur ton bureau parce qu'elle te réveille la nuit. Hein. Non, mais elle vient de chez Action, ton truc. c'est pas Ça possible. vient de chez Auchan, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pas une marque Auchan. On les Je- embrasse. Ça me file une super transition pour Auchan. Vous vous rappelez de Arcos? Oh. Oui. Attends, tu parles à des gens qui ont Tu sais- bossé avec Tu sais Arcos. tu sais qu'en plus, moi, j'ai mon pote Jason, c'était un fan absolu de Arcos. Mais alors Et moi, puis à j'étais- chaque salon, on était avec eux, on parlait avec une dame, je sais pas si elle est encore représentante, mais en tout cas, on l'a beaucoup côtoyé à certains moments. Arcos, on connaît bien. Ah bah écoute, je vais te raconter l'histoire de quand j'ai acheté à, je crois que c'était Electrodépôt, une tablette Arcos à une centaine d'euros. Oh, Pas un wow. budget de ouf pour une tablette. Et en plus une tablette Wow. Arcos, ouais. Sachant qu'il faut savoir que en vrai, Arcos, ils allaient juste dans les usines chinoises, des fois des usines d'ailleurs qui devaient être, à mon avis, interdites au public. C'est de la marque Ils blanche. prenaient la marque blanche, ils disaient bon, tu vas me mettre Arcos. Tu vas mettre Arcos et je crois qu'ils ont fait une autre marque entre Arcos et un autre produit. Ils sont alliés, ils ont créé une autre marque, je crois, mais c'était pas Tu sais, Auchan que, du coup. tu sais que, bah, je sais pas, mais tu sais que c'était une trend à l'époque des journalistes tech d'aller chercher les produits équivalents que Arcos rebrandait, tu vois. Bien Ils sûr. disaient, ah, en fait, c'est ce produit-là, en fait. C'est ultra drôle, mais attends, C'est No Name qui l'a sorti avant. je l'achète. Je me dis, tu sais, je la démarre. Et tu sais, quand tu la démarres, que tu vois l'écran et tout, Oh, après, tu vois wow. comment c'est fluide, tu te dis, putain, ça fonctionne bien. Oui. À partir du moment où tu as installé une Non, c'est application, mort. la tablette, Terminé. c'est fou, c'est pas Terminé. compliqué. Je pense que c'était dans la période où les gens n'aimaient pas Android, simplement parce que je crois que c'était Android 5 qu'il y avait à l'époque dessus. Dès que, en fait, t'avais tellement. Le problème, c'était pas Android, le problème, c'était que les mecs, ils mettaient des processeurs ou des specs Ah oui, pourris éclaté au sol. et que du coup, ça fonctionnait tant que t'avais rien. T'installais une application. Ah ouais. Et quand tu revenais juste sur le menu démarrer, donc comment dire, L'écran d'accueil, quoi. l'écran d'accueil, ça te mettait le fond d'écran. Et puis ça chargeait les icônes après Oh en là mode là, ah, l'angoisse. il y avait tellement peu de RAM qui déchargeait quand tu ouvrais un logiciel, il déchargeait les tâches de fond et tout. C'était scandaleux. J'ai toujours cette tablette. J'ai voulu la convertir en liseuse pour madame en mode bah écoute, Il ça la tu vas sort prendre que le quand il y a transport. les invités d'ailleurs. C'est quoi, tu la sors? Non, moi, tu sais, c'est devenu quoi? Tu sais, c'est devenu quoi? Un C'est- dessous de plat. et exactement, c'est un dessous de plat. Il Mais vient de non. tenir la tablette Arcos, mais J'adore. mais je te jure, je vais la ressortir Il sert le juste petit pour. déjeuner à madame avec ça. Attends, et tu sais, je suis pas con. J'ai acheté même une petite protection. Elle a sa petite protection. Ça aussi. Elle s'allume même plus. Elle me donne plus de signaux de vie. Je Ouais, me mais suis c'est dit, antidérapant. Du je coup, vais la redémarrer, je vais en faire une liseuse, je vais mettre un Lineage OS ou un truc comme ça, tu vois. J'arrive plus, même à accéder au bootloader, j'y arrive plus. Oh, tristesse. Et à C'est Arcos, trop grave. je connais des gens qui ont du Arcos. J'ai jamais été.
je vu des gens aussi unanimes sur des trucs à chier. C'est terrible. Non, Parce mais tu sais que le pire, Arcos, ça a été l'équivalent d'Apple dans le secteur des MP3 au début Oui. et qui a eu une espèce de décadence. Bah, dès qu'il y a eu des écrans sur les produits, Exactement. c'était fou. Ouais, exactement. Dès qu'il y avait le rudiment, Dès qu'il n'y avait plus de finalement, à boutons, bosser, dès qu'il y avait plus de boutons, c'était incroyable. C'était des trucs, je les voyais vendus sur les aires d'autoroute. Oui. Il y avait des fois, tu les voyais en mode, t'as pas de tablette, prends une tablette Arcos. Et même le chargeur no-name à côté, il voulait pas être à côté. Il La disait, gueule non, du chargeur. mais Vas-y, il disait, Ah, je me désolidarise. non, moi je veux bien tout subir, être dans Et moi, je suis pas sponsorisé dans une par pompe à Arcos. essence, mais Vous pas avec savez- Arcos. Je suis pas sponsorisé par eux, vous savez très bien, vous les execs là, vous saviez très bien ce que vous faisiez. Et ce que vous faites encore, parce que je sais pas, ça se trouve la marque elle existe encore. La marque Arrêtez. existe encore. Non. Mais elle se rebrand, elle tente des trucs. À un moment, elle s'était mis dans les, rappelle-toi, dans les portefeuilles de crypto-monnaie. Putain, Quoi c'est Ah, vrai. comme Ledger et tout, Ils genre. ont fait. Ouais, mais là, on parle d'un truc, c'était. Non, la mais dernière c'est- fois, c'était au mobile qu'on Mais les avait c'était pas vus. si loin que ça. Ils ont fait un peu de la mobilité. Ils se sont mis un peu dans la trottinette électrique. Moi, j'ai vu qu'il y a pas si longtemps, parce que j'avais fait une vidéo sur des annonces un peu cool, un peu machin. Ils s'étaient mis dans le vélo électrique d'appartement. Là, ils font carrément autre chose. Là, ils se sont rebrand. Là, regarde, ils font un truc complètement dingue. Mais ils ont fait un moment, ils étaient à fond dans le portefeuille De physique crypto-monnaie, ouais. de crypto. Tu pouvais sécuriser avec. Ils ont une sous-marque qui font apparemment des périphériques médicaux. Ouais. What the Bon fuck? courage. What the fuck? Les gars, si vous n'avez pas fait une tablette qui Bon tourne, courage. allez pas faire des Le pacemakers ou des moniteur trucs de comme ça. l'ECG, il est tellement long que tu sais même pas si le gars il est vivant ou Mais mort. tu vas mourir pendant la nuit, ça va juste pas sonner. C'est so long mon frérot. Mais oui, en fait, là, ils sont en quête perpétuelle d'essayer de se refaire un peu une virginité sur un secteur. Je pense que là, oui, il y a des trucs. Alors, il y a encore quelques trucs tu sais, domotique. Rappelle-toi, nous, on avait eu l'écran avec l'enceinte que j'ai Ah toujours oui, au oui, en demeurant, mode mais Google. qui laguait sa au mère. max, ouais. C'était un truc, genre, c'était sorti, je te dis une connerie, genre 2019, il y avait 8 gigas de stockage. à Oh la vache, de l'intérieur. stockage, C'était- c'est dur. C'était dur, c'était très très dur, mais le produit était cool, mais en vrai, il ramait sa mère. Bah, c'est le mot d'ordre d'Arco, je pense. Oui. Le produit était cool, mais il ramait Ouais. sa mère. J'ai une catégorie de produits que je vais mettre dans une seule histoire. La première, c'est je découvre DJI, rappelle-toi, sort le Osmo Mobile, le premier. Je suis avec mon pote Alors, Mister. Osmo Mobile, c'est le stabilisateur ou Pour c'est. téléphone, ouais, Pour le téléphone, ok. stabilisateur, Celui où tu pour mets ton téléphone dessus. Exactement. À ce moment-là, je fais une Paris Games Week. Tiens, c'est marrant parce qu'on est en plein dedans. Je fais une Paris Games Week et il y a Mister Perrier qui vient, mon pote de la Suisse. Il vient, il est à la maison et il vient avec l'Osmo Mobile. Il me fait découvrir le truc. Je tombe amoureux, le truc. Il tourne et machin et tout. Et incroyable. C'est vrai que tu l'as beaucoup utilisé à un moment aux événements, toi. Ouais, beaucoup trop peu en fait. Tu te rends pas compte. Je donne cette impression que je l'utilise beaucoup. Mais Parce en que fait- tu l'as juste vu quand il s'en servait, mais sinon. Mais voilà, le premier produit était vachement cool, mais vachement un peu. Après, il y avait ses limites. On pouvait pas, par exemple, tourner en mode portrait, même si à l'époque, ça se faisait pas. On tournait beaucoup en mode paysage, etc. Et pareil, c'est le truc que tu vois, tout est évident. Tu dis, ah ouais, c'est le turfu et tout. Moi, je suis créateur de contenu. Il me faut exactement ça. Tu l'achètes. Finalement, tu vois que c'est une galère. J'ai eu quelques petits soucis avec le modèle et tout, SAV et tout. Et au final, le produit était bien. Mais tu sais, c'est le genre de produit où tu te fais carotte par une démonstration et en fait, tu l'utilises 3 fois dans une vie. Ça m'arrive au prochain Putain, produit. c'est fou. J'avais l'impression que tu l'avais grave utilisé. Non. Ça me trigger un peu ce que tu me dis parce que j'ai acheté celui de Quentin et je crois que je m'en suis servi 2 fois. Exactement. Je crois que c'est le 3, le DJ Osmo Mobile. Ouais, bah moi, je crois je dois avoir le 4 ou le 5 qui traîne. C'est terrible C'est parce là, que je ouais. l'ai et j'oublie de le charger. Mais Ouais. après, je suis pas le mec qui part le plus en vacances, mais je me souviens que je l'ai pris genre au Mexique. Anecdote, il y a genre 3 ans ou 4 ans, j'ai un montage en attente de mes potes où j'ai genre, je sais pas, des heures et des heures de vidéos, je devais faire un montage, je l'ai jamais fait. Et moi, j'aurais dû être alerté parce que tu vois, j'ai mon frangin qui adore découvrir donc tous les produits que j'arrive à avoir et tout ça que je découvre et qui, je sens il trouve ça complètement dingue aussi, il trouve ça génial, mais pas au point de se dire je vais me l'acheter, tu vois. C'est genre, tu sais, c'est le truc genre, c'est bien avec chez les autres. Il avait le côté raisonnable. C'est putain, Il c'est avait le vraiment côté- stylé. Non, mais je mais pense qu'il j'achète pas. avait- Ah, non, mais je pense qu'au fond de lui, il se disait, je vais jamais l'utiliser. C'est C'est ça. lui, il était déjà alerte. Mais j'ai eu, je sais pas si vous avez cette sensation, je fais une Vas-y, parenthèse vas-y. là dans tout ça, mais il y a beaucoup de choses où quand. Alors moi, vous le savez, hein, je suis un énorme fan de tech et tout Mais ce nous, que, on est tout des ce que Yankees, je en peux- vrai. tout ce que je peux voir, toucher, Mais oui. et je suis passionné. Donc je vois un truc, une annonce, peu importe le produit, je me dis, waouh, franchement, ça peut être cool.
Parfois, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais carrément l'acheter Et pour, tu te fais pour le des voir. scénarios dans ta tête. Tu dis, Tu oh, te je vais fais des l'utiliser scénarios, comme as, exactement. ça va me changer ma vie. À partir du moment où tu as le produit, il y a une flemme qui arrive et tu es en mode. Mais en fait, C'est un truc pas, de fou. en La fait, magie, c'est pas elle tombe. Non, non, c'est pas une flemme. C'est que quand tu vois quelqu'un exécuter un truc avec un produit, tu te dis c'est génial. Mais en fait, c'est parce que ton cerveau refuse de voir tous les moments de friction qu'il y a avec le produit. Parce qu'en vrai, le stabilisateur mobile, à l'époque, faut se rappeler, on a des téléphones qui n'ont pas de stab, tu vois. Ouais, c'est Et clair. en vrai, quand tu regardes les rendus, c'était incroyable. Sauf que quand tu devais passer, genre, limite un quart d'heure à le mettre en place ou à le transporter avec toi, et le truc, il était quand même un peu massif, alors que toi. Le pire, c'était les stabs pour C'est ça. caméra. Hein. Ouais, bah on va y venir, bouge pas. Mais tu vois, rien que ce genre de produit-là, tu sais, tu te dis, c'est un truc, tu dis, mais en fait, dans ton imaginaire, tu sais, ce truc, il est tout le temps dans ta poche. Ouais. En fait, jamais de la vie, c'est trop gros, tu C'est vois. trop gros, bien sûr. L'Osmo Mobile, même si aujourd'hui, il y en a des tout petits, à l'époque, il était, ça faisait ma cuisse, quoi, tu vois. Et on arrive à la seconde anecdote qui touche le même produit. Et là, pour le coup, ça m'étonne que Quentin, il ait pas levé un sourcil déjà. Je découvre, tu sais, je suis dans une époque où moi, je suis à fond dans le YouTube game. Je découvre tous les YouTubeurs américains qui nous font des b-rolls de baisers. Moi, je suis là en train de Oh faire non. je fais des plans avec mon smartphone et tout. Et je rêve que d'une chose, c'est de faire du MKBHD et Il a machin acheté et un tout. Ronin ou un truc comme ça. Pire. Pire. Mais c'est marrant parce qu'il l'a toujours pas tiqué. Il y a un mec un jour qui me dit, ouais, tu sais, j'en ai un. Il y a une marque qui m'en a envoyé un. Putain, Et- c'est vrai, c'est moi qui lui Bah vends. oui, si. J'ai un Zhiyun et la marque me l'a envoyé. J'ai sorti Deepoon tout à l'heure, là, Ziyun. C'est son frère en fait. Je m'excuse. C'est le, Je m'excuse pour ce qui va arriver. c'est le frère. En Oh fait. la vache. Oh, C'est je le frère, compatis. il a dit tu vas faire des casques VR mytho. Ah, oui, c'était le Zhiyun. Zhiyun Crane. Pire que ça, c'est un modèle avec un chiffre 4000, tu sais, un truc vraiment. Ah, putain. Voilà. Le produit est bon. Je vais pas te mentir, le produit est bon. Mais quand tu vois la sommitude de choses qu'il y a à faire pour Ouais, l'utiliser, J'ai Et la en fait, version juste tu au-dessus, sais, c'est terrible. Hein. j'ai compris Quentin. Mais je pense que Quentin, sciemment, il me le donne en me disant frérot, ça tombe bien, j'ai des mètres carrés à récupérer. Prends-le avec plaisir. Il te le donne, il dit frérot, si ça change ta vie, moi, ça va révolutionner la mienne. Je vais avoir de la place chez WAM. Je vais pouvoir mettre une chambre, un lit. Tu t'es pas douté, il y avait 3 colis. Il t'avait dit, attends, c'est un stabilisateur que Mais tu m'as tu sais, filé ou c'est un en meuble plus, on est Ikea à une époque où avec Quentin, on se connaît, on se côtoie, on s'aime beaucoup. Mais tu sais, genre, je m'attends à ce Quentin, il me dit, ouais, je te le vends, tu vois. Et là, il me dit, non, prends-le. Il m'a dit, je t'ai ramené la mallette, frérot. Elle a une mallette et tout, elle est incroyable, tu vois. Oh, c'est le transporteur, quoi. Il arrive Et avec la moi, mallette je de suis queue. là, mes yeux, putain, il me dit, je te le donne, frérot. Mais Père Noël, tu vois, honnêtement, j'aurais pu lui faire des dingueries. Si on était que tous les deux dans un coin, j'aurais fait des misères. C'était un truc, j'ai rêvé, tu T'avais vois. le matos pour le filmer en Je plus. Du coup. commence à l'installer. Mais ça t'a déchauffé. Il s'est dit, quand je vais faire du sale, je vais le filmer. Il a commencé à monter le truc. Il a dit, t'as pas la notice. J'ai pas les outils. Ils disent qu'il faut une clé dynamométrique pour le monter. Non, il y avait tout. Il y avait la notice, il y avait tout. Il y avait la clé, il y avait tout. Je commence à le mettre, tu vois, à chaque fois l'appareil photo qui penche. Je dis, oh, c'est bizarre, c'est pas normal ça. Tu repenches à l'avant, il penche sur le teco, il penche machin. Je dis, oh putain, je regarde la notice, je dis, attends, ça ressemble. Et tu te dis, je vais voir une vidéo YouTube. Et là, tu vois les mecs qui te font des calculs. Alors attention, la gravité, tout ça, le téléphone, Mais l'appareil c'est photo exactement et tout ça. Et là, tu te dis, t'as réussi à stabiliser le truc, ça y est, il tient tout seul, même sans les moteurs et tout. Tu vois, t'es à l'équilibre. Le truc, c'est un Jenga. T'es là, tu dis, ouais, c'est bon, ça marche. T'es trop fier, on dirait que tu vas envoyer la Commence fusée à arrière. tourner. Tu commences à tourner, toi, le spécialiste de la vidéo. Tu dis, ah frérot, là, je vais changer mon objectif parce que là, je vais. Tu changes d'objectif, ça nique tout. Et oui, c'est équilibré du coup. Truc déséquilibré. Tu dis non. J'ai passé 3 quarts d'heure à le mettre en place. Chérie, j'ai un tournage, ça va me prendre la journée, mais je me réserve 2h30 le matin et 2h30 le soir pour assembler et désassembler le Zhiyun. Produit. C'est la première fois qu'il y avait un produit où je voulais le placer par terre sur une rue et rouler dessus. Mais vraiment, avec mon véhicule personnel, lui rouler sur sa race. Et moi, à un moment, j'avais un petit peu des remords. Je voyais Quentin, je dis, ah ouais, j'utilise je le fume, le stabilisateur. C'est génial. Il l'a fumé littéralement. Il s'en servait de tisonnier pour la cheminée. Je l'ai fumé 2 fois. Je dis, plus jamais de ma vie, je veux D'ailleurs, ça. j'ai Il est là. la version d'au-dessus si tu la veux. Elle est dans mon placard, faut que je m'en débarrasse. Oh putain. Oh, la photo après avec Oh, qui lui non. file comme ça. Non, par contre, vraiment, c'est trop grave parce que c'est. Alors, pour du matos pro, c'est génial parce que tu fais des vidéos exceptionnelles. Mais par contre, l'installation, c'est dramatique. Tu tues une journée de travail pour le mettre en place, pour arriver à l'équilibre parfait. Tu tues une journée de travail.
C'est pour ça qu'à un moment, j'ai même vu plein de créateurs de contenu, même français, qui faisaient des trucs de mariage, tu sais, qui étaient des spécialistes qui nous apprennent à faire des belles images, des beaux b-rolls. Je les voyais tous au début à parler des stabilisateurs. Petit à petit, tu vois, la trend, elle n'existe plus. Et ils commencent à faire des vidéos, les mecs. Pourquoi je n'utilise plus de stabilisateur? Le mec Parce juste que il ça pose prend le trop de téléphone. temps et que quand je filme un mariage, c'est impossible. J'en ai fait un mariage avec le stab. Je l'ai fait. Non. On m'a dit, t'es fou. T'es fou. T'es complètement dingue. Arrête ça. Tu vas mourir. Et j'ai Non, dit, c'est trop grave. mec, j'ai fait des sueurs froides à cause de ce truc-là tout le temps. Le produit était... Et par contre, honnêtement, tu vois, c'est parce qu'on en rigole et tout, mais le produit était bon. Vraiment, dans les reviews et tout, ils disaient, c'est un super rapport qualité-prix. C'est juste qu'en fait, ça demande... Ils font un pack plus 8. C'est qu'il te faut 3 Et assistants. une après-midi, ouais, c'est ça. Et 3 assistants pour que ça marche. C'était dingue. Pour terminer sur une note un petit peu sympa, faut que je vous raconte. Vous vous rappelez de Toys R Us? Évidemment. Oui. Il y avait une fois, j'avais vu un produit, j'étais en mode, mais c'est incroyable. J'étais jeune, je voyais des jeux, je me disais, putain, mais c'est une folie. Est-ce que vous vous rappelez des espèces de petites soucoupes qui volaient dans la main, mais genre, elles volaient entre rien? Genre, ça tournait comme une petite soucoupe volante. Tu la tenais dans les mains, et les mecs, ils faisaient des tours de magie, ils la récupéraient comme as et tout. Je crois que je l'ai jamais vu. Ça. Tu vois pas, c'est une espèce. Vraiment, imagine une petite soucoupe, les mecs, ils se les faisaient tenir dans la main et tout ça. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf, ça, c'est quoi? C'est avec une batterie, genre, ils détectent ma main et tout comme ça. Un truc qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, c'est que ça coûtait 13 balles. Je me dis, tu peux pas avoir une technologie de fou pour 13 balles. Ouais, Vraiment, parce que dans ma tête, j'ai commencé. Je sais pas pourquoi, pareil, Il y mais avait c'était un un fil achat. invisible en fait. C'était un achat compulsif. On y arrive, on y arrive. Je sais pas pourquoi je l'avais vu le matin et j'y ai pensé toute la journée. J'étais en mode putain, le soir, attends, il faut que je l'ai et tout. Et j'avais mes maigres économies et je crois que j'ai dû gratter 2 balles à mon daron parce qu'il me les manquait, un truc comme ça. J'y vais tout content et tout. Je paye et le mec il me dit bah faudra le récupérer. Toys R Us, je l'ai payé et ils m'ont dit faudra le récupérer au dépôt là. achats, Ouais, c'est ça, au truc des achats. Et C'était grand. et je dis au mec, le packaging il était pas très grand mais il était pas petit non plus, tu Ok. vois. Et j'étais en mode, je vais voir le mec. Et pendant qu'il fait l'espèce de dédouanage, je sais pas comment on appelle ça, je dis, mais du coup, ça fonctionne comment? Il y a une batterie et tout. Il me dit, non, pas du tout. En fait, c'est un fil en Kevlar. Non. J'étais en mode, quoi? Oh la défaite. Gros. Je sais. Elle est où la magie? Je pense, si j'avais eu les couilles, je leur ai dit, non, attendez, me le filez pas, s'il vous plaît, je vais me faire rembourser, c'est pas possible. Gros, je t'explique. Tu veux que je te raconte ce que c'était? C'était un bout de carton, au bout d'un fil de Kevlar fin, avec de la pâte à fixe que tu te mettais derrière l'oreille où tu avais l'autre bout du fil et juste il tenait sur ta main le truc. Oh non. Je m'étais fait un scénario de fou en mode c'est un truc technologique, c'est incroyable, ça J'y doit ai pensé était toute la avec main journée. et tout. Et je l'ai eu le soir et tu sais quoi, je crois, je l'ai fait tourner, je l'ai mis dans la main, j'ai fait oh ça pue sa mère. Je l'ai plus jamais retouché. Non. Non. C'est trop grave. C'est trop triste. Je m'étais fait un scénario en mode c'est un truc tech de fou Moi machin. maintenant j'imagine son Je daron vais être qui là. est en train de rigoler. Je vais être la star. Non, mon daron, il m'aurait dit, yes, bitch, tu m'as fait gâcher 13 €. Il m'aurait mis une tarte, mon gars. Une tarte. Il a dit, tu sais ce que j'aurais pu faire avec 13 €? Imbécile. Voilà, t'as acheté des bouts de carton avec du fil, là. L'emballage, il coûtait plus cher que le produit de très loin. De très, très, très La loin. magie qui s'effondre. Ah, je te jure. Et mais dans ma tête, je comprends pas que j'étais aussi con. Je m'étais dit, c'est un objet tech de fou, tu vois. Je vais être la star de la récré. Tu parles. Personne sait que je l'ai acheté. Je crois que cette histoire, c'est la première fois que je la raconte. Oh putain, c'est trop grave. Voilà. Et pour le C'est coup, c'est du- simple à mettre en place. J'aime Pas bien besoin un de truc visite. léger, on a envie de chialer en fait. Ah ouais, non, Je vraiment. te jure, on voit le petit Rewan là avec ses 13 balles. Mais ça m'a marqué, tu sais, il n'y a pas Un beaucoup de crédit trucs sur comme 20 ça. ans pour les 2 € à son daron. Il y a peu de trucs comme ça qui te marquent. Ah ouais. Mais tu vois qu'à chaque fois, ça crée l'homme que je suis aujourd'hui. De fou. La mécanique Ça de t'a pas tomber construit. dans Ah, l'achat de fou. compulsif. Les anticorps. Je les crois que firewalls. c'est la leçon du jour, ne pas tomber dans Voilà, l'achat compulsif. Exactement. Et tu disais quelque chose en début d'émission qui est très vrai et que j'applique toujours aujourd'hui, c'est si vous voulez vraiment quelque chose, mettez-le de côté dans votre poignet et réfléchissez-y pendant au moins entre 2 semaines et 1 mois. Et si dans 1 mois, vous voulez toujours l'acheter, Ouais. c'est qu'il faut y aller. quoi. Un mois, c'est vraiment le sweet spot, je trouve. Et si je peux donner aussi un dernier conseil, au-delà de l'effet waouh de la démonstration, essayez toujours de voir quels sont les points de friction, de se dire, ok, si c'est moi qui l'ai et que je dois mettre tout en place, est-ce que ça va? C'est ok, je peux le faire, je vais supporter. Ou est-ce que non, ça va me saouler, la flemme va être. Ouais, va être ouais, présente, regardez quoi. pas C'est ça. les annonces et tout, regardez les avis, Attendez achetez pas juste Day le final, One. quoi. pas Vérifiez de bien pré- tous les étapes, quoi. Et de aujourd'hui, précommande. on a la chance de pouvoir renvoyer les produits rapidement après qu'on les ait potentiellement Je pense que testés. le donc, petit Rewan aurait voulu apprendre le mot rétractation à cette époque-là. Tu sais quoi, mais. c'est une certitude. Ah, attends.
Bon, en tout cas, on a encore des belles petites anecdotes. Donc, si jamais ça vous plaît, on vous fera un deuxième épisode parce que franchement, on a des belles pépites. N'hésitez pas à nous partager votre avis via éventuellement même les étoiles pour noter le podcast et nous partager votre avis là-dessus. On a aussi le compte Instagram où on vous mettra quelques petites photos. Si on arrive à retrouver la petite soucoupe volante, on la mettra. Non, je veux pas l'avoir. Je veux pas l'avoir. Si on la retrouve, il faut que tu fasses une photo avec le Zitoun là. Aussi. On a aussi la petite boîte vocale, on avait bien kiffé. Vos Exactement. Vocaux, n'hésitez pas. Il y a la bulle vocale qui est toujours disponible en description, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, pour la prochaine émission, j'ai deux, trois vocaux qui sont cool. déjà stockés. Dans la Donc boîte. merci beaucoup. Super, merci. Et on vous attend. Dans tous les cas, nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao. Ciao.